Bonjour mes chers abonnés de Karma Instantané, c'est Juliette et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui a fait le tour d'Internet et pour une très bonne raison. Imaginez, c'est le mariage de votre sœur, vous arrivez en belle tenue avec un cadeau à 400 € et on vous donne une chaise pliante près des toilettes, pendant que des cousins que vous ne voyez jamais ont les meilleures places. Cette histoire de Léna va vous prouver qu'il y a un moment où il faut dire stop. Et quand elle l'a fait, le monde entier l'a vu. Notre héroïne s'appelle Léna, 29 ans, graphiste talentueuse dans une petite ville de l'État de New York. Toute sa vie, elle s'est sentie comme une ombre dans sa propre famille. Toujours un pas derrière sa sœur Jada, l'étoile de chaque pièce qu'elle traverse. Jada, 31 ans, la fille en or de la famille, celle qui réussissait tous ses examens, gagnait les tournois de débat et avait ce rire qui faisait que tout le monde se penchait vers elle. Leurs parents, maman, ancienne institutrice, papa, propriétaire d'une quincaillerie, la traitaient comme si elle ne pouvait rien faire de mal. Elena, la discrète qui dessinait dans les marges de ses cahiers, rêvant d'école d'art, pendant que ses parents la poussaient vers quelque chose de stable, comme la comptabilité. Quand Léna a choisi le design graphique, ils ont appelé ça un passe-temps, même après qu'elle ait déménagé à 20 ans et construit une entreprise de freelance de zéro. Au barbecue familiaux, sa mère disait « Léna, quand est-ce que tu trouveras un vrai travail ?» pendant que la dernière promotion de Jada avait droit à un toast et des applaudissements. Un soir, au réveillon de Noël chez leurs parents, Jada se lève avec un verre de vin et fait l'annonce. Elle montre sa bague de fiançailles qui brille comme si c'était l'étoile du Nord. Ses tantes pleurent de joie. Son père serre Marc, le fiancé, dans ses bras. Et Léna, elle reste assise, forçant un sourire, mangeant la tarte qu'elle avait passé toute la matinée à préparer et que personne ne remarque. À partir de ce moment, c'était le show de Jada. Le téléphone de Léna n'arrête pas de vibrer avec des mises à jour. Essayages de robes, menus de traiteur, photos du vignoble qu'elles ont choisi dans la vallée de l'Hudson. Sa mère l'appelle chaque semaine, mais c'est toujours à propos de Jada. Tu as vu les centres de table, n'est-ce pas que le lieu est parfait? Léna essayait de parler de ses derniers projets de design, mais sa mère la coupait avec encore plus de blabla sur le mariage. Et puis, la liste des demoiselles d'honneur arrive. 10 demoiselles, 10 garçons d'honneur, y compris le petit frère de Marc et leur cousin Riley que Jada connaît à peine. Devinez qui n'était pas sur la liste. Le dîner de répétition était le premier signe que ce mariage n'allait rien changer. Léna arrive dans ce restaurant chic d'Albany, portant un beau chemisier et une jupe, avec un carnet de croquis personnalisé qu'elle avait designé pour Jada comme cadeau personnel. L'endroit vibrait de conversation, de longues tables drapées de blanc, de bougies qui brillaient. Jada était en tête de table, riant avec ses demoiselles d'honneur. Léna s'approche pour dire bonjour et Jada lui donne ce sourire rapide et faux, comme si elle était une livreuse qui apportait des fleurs. « Oh, Léna, tu es là !» dit-elle, avant de se retourner vers ses amis pour rigoler d'une histoire d'enterrement de vie de jeune fille. Léna reste plantée là comme une idiote avant de se glisser vers sa place, au bout de la table. Ses parents l'ont à peine remarqué. Son père lui fait un signe de tête rapide, sa mère était trop occupée à s'agiter autour du plan de table de Jada. Léna est partie tôt, la poitrine serrée. Le jour du mariage arrive. Léna conduit vers ce magnifique vignoble dans la vallée de l'Hudson, toutes ces collines et ces lumières féeriques qui scintillent dans les chênes. Elle porte sa robe bleu marine préférée, prend la machine à espresso du registre de Jada, un achat à 400 € qui a fait mal à son compte en banque, et entre, espérant que cette journée serait différente. La cérémonie était belle. Jada dans sa robe de dentelle, Marc rayonnant comme s'il avait gagné au loto. Mais quand Léna arrive à la salle de réception, cet espoir s'écrase. Elle vérifie le plan de table, s'attendant à être avec la famille, peut-être près de Riley ou de ses tantes. À la place, son nom était griffonné au stylo en bas, même pas imprimé comme les autres. Table 22. Elle demande à un placeur où c'est et il la conduit, loin de la salle principale, par une porte latérale vers un coin exigu près des cuisines.
Et là, sa place, une chaise pliante, son nom collé dessus à l'adhésif dans l'écriture de Giada, juste à côté du chaos des serveurs qui couraient avec des plateaux. Si vous ressentez déjà l'indignation, likez cette vidéo. Le visage de Lena brûle en fixant cette chaise, comme si c'était une blague dont elle n'était pas au courant. Jenna, la témoin de Jada, passe, fait un double regard et dit « Oh, Lena, ça va ici, n'est-ce pas ?» avec ce demi-sourire gêné. Lena regarde la salle principale, table décorée en or, cousin de Rochester qui rit avec ses parents, Jada qui porte un toast avec la famille de Mark. Pas un seul ne regarde dans sa direction. C'était comme si elle avait 12 ans à nouveau, envoyée dans sa chambre pendant que Jada jouait l'hôte parfait en bas. Ses mains tremblent en posant le sac cadeau de la machine à espresso sur la table des desserts, juste à côté du gâteau. Et elle sort. Pas de cris, pas de scène, juste elle qui sort dans l'air nocturne, le cœur battant d'un mélange de colère et de liberté. Elle était à mi-chemin du parking de gravier quand la voix de Giada coupe la nuit, tremblante et aiguë. « Lena, où tu vas ?» Lena se retourne. Là se tenait Giada, sa robe de mariée brillant sous les guirlandes lumineuses du vignoble, ses talons s'enfonçant dans la terre. « Tu ne peux pas partir comme ça, » dit Giada, la voix cassée. « Ah non ?» répond Lena, le ton calme mais glacial. « Tu as été claire sur ma place ici. » Le visage de Giada s'effondre. « C'est mon jour de mariage !» Un mariage commence par le respect, Giada. Le tien a commencé par le mépris. Bonne chance avec ça. Puis, plus froidement, « Et j'ai eu une chaise pliante près des cuisines, Giada. Même pas une place à table. Tu avais de la place pour tout le monde. Des cousins qu'on n'a pas vus depuis des années. Les vieux potes de fac de Marc. Mais ta propre sœur, tu l'as collée où personne ne la verrait. » Giada joue avec son bouquet, évitant son regard. « Ce n'était pas comme ça. On manquait de place. » Lena lâche un rire amer. « 22 tables, Giada. J'ai compté. Tu avais de la place pour 200 personnes, mais pas pour moi. » Silence. Et dans ce silence, Lena réalise, pas seulement la chaise, mais chaque Noël où ses cadeaux étaient ouverts en dernier, chaque dîner où ses histoires étaient noyées par les grandes nouvelles de Giada. « J'ai été invisible pour toi toute ma vie, » dit Lena, la voix ferme mais tranchante. « Toi, tu as les projecteurs, je t'ai laissé les avoir. J'ai dépensé 400 € pour ton cadeau, pensant que cette fois tu me verrais. Mais non, tu ne m'as pas oublié, Giada. Tu as choisi de me faire sentir que je ne compte pas. » Une semaine plus tard, Lena fait quelque chose de génial. Elle écrit un blog. Elle inclut une photo de cette chaise pliante, son nom collé dessus, à côté d'une poubelle avec un morceau de gâteau à moitié mangé. Elle écrit la vérité. Comment elle avait été poussée de côté à chaque événement familial. Comment le mariage de Giada était la goutte d'eau. Comment elle avait dépensé 400 € sur son cadeau pour être traitée comme une étrangère. Pas de colère, juste les faits. Le post se répand comme un feu de forêt. Amis d'université, clients, même des inconnus commentent. « C'est affreux et tu méritais mieux. » Mais Giada riposte. Elle poste sa propre lettre sur Facebook intitulée « À ma sœur ». Pure manipulation, prétendant que les mariages sont chaotiques et que Lena l'avait abandonnée en partant. Mais elle fait une erreur. Elle écrit « Je pensais que Lena serait assez forte pour ne pas partir. » Cette phrase déclenche des questions. Une amie de fac la tague. « Attends, elle t'a mise près des cuisines ?» Et là, c'est l'explosion. Jenna écrit un article sur son blog mariage « Comment ruiner votre mariage avec de mauvaises places ?» Elle détaille tout, la chaise de Lena, le mépris, tout, sans nommer de nom. L'article devient viral, Reddit, forum, même un article BuzzFeed. Giada devient un mème, sa photo de table d'honneur recadrée pour montrer un invité flou avec une chaise pliante. Les retombées ne sont pas que digitales. Giada supprime son Facebook après la tempête de mèmes. Riley texte Lena. Giada s'est enfermée chez elle, maman pète les plombs. Si cette justice digitale vous plaît, abonnez-vous pour plus. Pendant que sa famille implose, Lena vole. Elle se lance à fond dans ses designs, décroche une place dans une expo de galerie à Albany.
Ces pièces, des interprétations vibrantes et abstraites du sentiment d'être invisible, se vendent plus vite qu'elle ne l'espérait. Une pièce, appelée Siège vide, était une peinture saisissante d'une chaise pliante contre un vignoble dans l'ombre. Les gens n'avaient pas besoin d'explications, ils le sentaient. Mois plus tard, Jada texte. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Je suis désolée. Trop tard, et elles le savaient toutes les deux. Un colis arrive une semaine plus tard. Pas de mots, juste la machine à espresso non ouverte. Ce n'étaient pas des excuses, c'était une reddition. Léna la regarde, encore dans sa boîte. Puis elle l'apporte à une association locale qui aide les jeunes couples à s'installer. Elle n'avait pas besoin de sa reddition. Elle avait besoin que cette tentative d'achat de son affection serve à quelque chose de vrai. La vraie victoire? L'article de Jenna continue de se répandre. L'image parfaite de Jada s'effrite. Et pour une fois, les gens voient Léna. Pas comme l'artiste sensible, mais comme quelqu'un qui avait été lésé et qui avait tenu bon. Léna a sauté le barbecue familial suivant. Ses parents continuent d'appeler, de texter à propos de réparer la famille, mais elle a fini de jouer leur jeu. Elle avait passé des années à essayer de s'intégrer dans une famille qui ne lui faisait pas de place. Maintenant, elle crée son propre espace, son art, ses amis, sa paix. Elle n'était plus en colère, elle était libre. Et voilà, mes chers abonnés, le karma sous sa forme la plus satisfaisante. Parfois, la meilleure revanche, c'est de simplement partir. Et quand Léna l'a fait, le monde entier l'a vu. Cette histoire prouve qu'il faut parfois dire non à ceux qui nous traitent mal, même si c'est notre famille. Si cette histoire vous a inspiré, likez, abonnez-vous et partagez. Dites-moi en commentaire, auriez-vous fait pareil à la place de Léna? À bientôt pour une nouvelle histoire de karma instantané qui va vous scotcher.